Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les grands titres. Le Premier ministre Félix Moloua et le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et coordonnateur humanitaire Mohamed Ag Ayoya ont présidé le 7 février 2023 le lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2023 pour la République centrafricaine. Après l'audience de tirage au sort des membres du jury lors de l'ouverture de la première audience de la session criminelle du 27 janvier 2023, la Cour d'appel de Bangui a repris le 6 février 2023 ses sessions. Plusieurs dossiers sont inscrits au rôle, parmi lesquels se trouvent les dossiers de la violence sexuelle basée sur le genre. Les nouveaux membres des bureaux du conseil local de la jeunesse et des conseils locaux de base des quartiers du 3e arrondissement de la ville de Bangui ont bénéficié d'une session de renforcement des capacités des jeunes sur le leadership et la citoyenneté. Bonsoir. Le plan de réponse humanitaire est une présentation de la réponse stratégique coordonnée et conçue par les agences humanitaires pour répondre aux besoins urgents des personnes touchées par la crise. Cette année, plus de la moitié de la population centrafricaine, soit 3,4 millions de personnes, ont besoin d'assistance humanitaire et de protection. Pour faire face à des besoins en hausse dans tous les secteurs, 465 millions de dollars américains sont requis pour financer le plan de réponse humanitaire 2023. Serge Mbilika était sur le terrain. Le plan de réponse humanitaire 2023 pour la République centrafricaine a été officiellement lancé le 7 février 2023 par le Premier ministre centrafricain Félix Moloua et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et coordonnateur humanitaire Mohamed Ag Ayoya, en présence de la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkoa, de quelques membres du gouvernement, des partenaires financiers et du corps diplomatique accrédité en RCA. Pour l'année 2023, ce plan a prévu 465 millions de dollars américains afin de soutenir plus de 2 millions de personnes dans les plus vulnérables. En 2023, la communauté humanitaire prévoit de couvrir les besoins de 2,4 millions de personnes. Pour y parvenir, comme l'a dit Vedas tantôt, nous devons mobiliser 465 millions de dollars américains. Les financements requis permettront aux humanitaires de fournir une réponse inclusive, de qualité, à temps et basée sur les principes pour assurer la survie des personnes affectées par la crise ainsi que la protection. Notre stratégie de réponse à cet effet s'articulera autour de la multisectorialité de la réponse, car comme on le sait, aucune vulnérabilité n'existe à elle seule. La localisation comme second axe pour un renforcement de la réponse dans la durée par les acteurs nationaux, la redevabilité et enfin le nexus. Les crises à répétition et les violents affrontements entre les groupes armés en République centrafricaine ont forcé plusieurs dizaines de milliers de personnes à fuir le pays. Ces crises ont occasionné de la souffrance, des morts et des destructions matérielles. Le Premier ministre centrafricain Félix Moloua a invité les humanitaires en cette année 2023 d'impliquer davantage les acteurs locaux dans le processus des réponses en vue de trouver des solutions constructives et durables. En cette année 2023, le défi humanitaire reste considérable. Certes, le plan de réponse humanitaire qui nous est aujourd'hui présenté est à la dimension de l'enjeu. Toutefois, faut-il le rappeler, la localisation et le renforcement des liens entre humanitaire et paix constituent le socle de la stratégie de réponse humanitaire en 2023. Cela veut dire que les acteurs nationaux doivent jouer un rôle central dans les interventions d'urgence parce qu'ils ont une bonne connaissance des défis locaux et des solutions potentielles vers le renforcement de leurs capacités dans la préparation et la mise en œuvre de différentes interventions. L'implication des acteurs nationaux est un plus qu'il faudrait renforcer. Le plan de réponse humanitaire a pour objectif d'assister les personnes en situation difficile, de sauver des vies et de répondre aux besoins humanitaires croissants dus aux conflits armés et à la violence. Sur le territoire, il y a des endroits stables et il y a des endroits où on a besoin de travailler en urgence. Ça aussi, ça fait partie des besoins exprimés dans ce plan de réponse humanitaire. Nous avons aussi parlé des inondations.
À titre de rappel, cette année, on a eu plus de 3 mois des pluies diluviennes avec plus de 100 000 personnes affectées. Donc ça fait partie des urgences aussi et nous espérons que l'année prochaine puisse être un peu tendre pour que nous puissions au moins continuer à accompagner ceux qui ont été affectés cette année. Et donc avec ces fonds exprimés, nous comptons agir là où vraiment c'est urgent. D'abord apporter une réponse dans le cadre de la sécurité alimentaire, parce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes. Après le reste, on verra selon la réponse des partenaires où on va intervenir. Mais en tout cas, le gouvernement et ses partenaires, on sera toujours, on va dire, en discussion, en concertation. Nous avons un cadre de concertation et ce cadre-là est plus important pour nous de conduire le plan de réponse 2023. Rappelons qu'en 2022, les bailleurs de fonds et la communauté humanitaire ont mobilisé plus de 90% des 461 millions de dollars américains requis, ce qui a permis d'assister presque 2 millions de personnes. La première session criminelle de la Cour d'appel de Bangui s'est ouverte avec l'appui sécuritaire et logistique de la MINUSCA. Cette session criminelle vise à combattre l'impunité et marque la détermination des autorités centrafricaines à mettre fin au mal dans le pays. Plus de détails avec nos reporters Serge Mbilika et Cyrus Zemangui-Kété. Thierry Joacien Pessiri, président de la Cour d'appel de Bangui, a ouvert l'audience de la Cour criminelle de Bangui le 6 février 2023 aux fins de prestation de serment des jurés retenus pour la première session criminelle de l'année 2023. Les 15 membres des jurés ont été installés après prestation de serment conformément à l'article 218 du Code de procédure pénale. 28 dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont celui du ministère public contre Yacoub Mohamed, accusé de vol aggravé, de traitement cruel, inhumain et dégradant et d'association de malfaiteurs. Au nom du peuple centrafricain, après en avoir délibéré conformément à la loi, avec le concours des jurés, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du ministère public et de l'accusé Yacoub Mohamed en matière criminelle et en dernier ressort, avec le concours des jurés à la majorité des voix. Sur la culpabilité, acquitte l'accusé Yacoub Mohamed des chefs d'accusation de vol aggravé de l'article 167 du Code pénal et de traitement cruel, inhumain et dégradant prévu à l'article 118 du Code pénal. Par contre, le déclare coupable d'association des malfaiteurs prévu et puni par les articles 411 et 412 du Code pénal en répression, lui accorde des circonstances atténuantes. En conséquence, condamne l'accusé Yacoub Mohamed à 8 ans d'emprisonnement ferme. Sur les intérêts civils, réserve les intérêts civils, condamne l'accusé Yacoub Mohamed aux entiers dépens. Cette session criminelle a pour objectif de combattre l'impunité sous toutes ses formes sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Maître Jean-Hilaire Zoumaldé, avocat de la défense de l'accusé Yacoub Mohamed, exprime quant à lui un sentiment mitigé du verdict de l'audience et compte former un pourvoi en cassation si son client le souhaite. Rappelons que le tirage au sort des jurés avait eu lieu le 27 janvier 2023. Cette première session criminelle de l'année 2023 se déroulera du 6 février au 8 mars 2023. La MINUSCA participe activement aux travaux de cette session par la sécurisation, l'appui à la logistique et la coordination entre les différentes entités, notamment pour le transport des accusés. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session criminelle, 14 touchent les violences sexuelles et 2 de meurtres de casque bleu. Éduquer les jeunes pour un changement de mentalité et pour une culture de la paix est le but recherché par un atelier de renforcement des capacités sur le leadership et la citoyenneté organisé par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique avec le soutien de la MINUSCA. Un reportage de Désiré Yango. Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a organisé le 7 février 2023, en partenariat avec la section des affaires civiques de la MINUSCA, un atelier de renforcement de capacité des jeunes sur le leadership et la citoyenneté à l'intention des nouveaux membres des bureaux du conseil local de la jeunesse et des conseils locaux de base des quartiers du 3e arrondissement de la ville de Bangui. Cette session s'inscrit dans le cadre d'appui à la restauration de l'autorité de l'État. Il faut
que nous puissions soutenir les plans d'action que les nouveaux bureaux vont effectivement mettre en place dans les différents arrondissements de Bangui, y compris Bimbo et Bégua. Mais je voulais ici réitérer l'engagement de la MINUSCA aux côtés du gouvernement centrafricain, aux côtés du ministère de la Jeunesse, pour tout mettre en œuvre afin de soutenir la jeunesse centrafricaine. Cette formation vise aussi à soutenir les efforts du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique dans la redynamisation du Conseil national de la jeunesse et des conseils locaux de la jeunesse en République centrafricaine. La MINUSCA, depuis l'année passée, est en train de renforcer les capacités de ces jeunes leaders. Et maintenant, pour renforcer les capacités de ces jeunes qui se disent leaders, il faut que ces jeunes comprennent d'abord la notion de leadership et comprennent ce que c'est qu'un leader. Voilà ce qu'on est venu ce matin partager avec eux. Il faut que ces jeunes-là maîtrisent aussi leurs qualités pour être un bon leader. Quelles sont mes qualités et quels sont les rôles que je dois jouer comme leader. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'échanger avec nos jeunes du 3e arrondissement, surtout les leaders. Différents modules ont été inscrits au programme, à savoir le leadership et la gestion associative, le leadership et la citoyenneté. Aujourd'hui, nous voulons que les partenaires viennent toujours auprès de nous aider, faire les suivis et évaluations de tous les travaux qu'on est en train de faire sur le terrain et de venir nous appuyer à tout moment sur le volet formation, sur le volet la santé sexuelle de reproduction, sur le volet paix, afin de faire des sensibilisations sur plusieurs thématiques. Cet atelier d'un jour a permis aux leaders de la jeunesse du 3e arrondissement de la ville de Bangui de s'engager à adopter un comportement responsable d'un bon leader et de contribuer au changement de comportement de leurs pairs pour le respect de l'autorité de l'État et la cohésion sociale. Nous recevons tout à l'heure le directeur de la maison d'arrêt de Ngaragba, M. Maurice Bogouda, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbilika sur le rôle des surveillants et des agents pénitentiaires au sein des établissements carcéraux et l'appui de la MINUSCA. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Maurice Bogouda. Bonjour monsieur le capitaine Maurice Bogouda. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de l'établissement pénitentiaire de Kandourou, intérimaire de la maison centrale de Ngaragba. Pouvez-vous nous parler du rôle que joue une maison centrale? Merci monsieur le journaliste. Commençons d'abord par sa définition. La maison centrale, la maison d'arrêt, d'abord c'est un établissement pénitentiaire qu'on garde les détenus mis en examen, soit qui sont des prévenus ou accusés en attente de leur jugement jusqu'à ce qu'ils font l'objet de mise en détention provisoire. Quel est l'intérêt de démilitariser les centres de détention en République centrafricaine? La démilitarisation, c'est une réduction, c'est un processus de réduction de l'armée au sein de l'établissement pénitentiaire, peu à peu pour laisser la place aux surveillants pénitentiaires et agents pénitentiaires pour travailler dans ces établissements pénitentiaires. Et l'intérêt, c'est que ce sont des gens formés, les surveillants pénitentiaires ou les pénitentiaires sont des gens formés qui œuvrent pour la réinsertion des détenus en fin de leur détention pour les réintégrer dans leur vie sociale. Parlez-nous un peu du rôle des surveillants et agents pénitentiaires au sein des établissements carcéraux.
Les surveillants pénitentiaires sont les garants de la sécurité ou les gens qui sont appelés à protéger les détenus qui sont à garder leur vie dans le milieu carcéral. Ils sont les garants de la réinsertion, comme je disais tantôt, ils sont les garants de la réinsertion sociale de ces détenus dans leur vie familiale ou quand ils auront terminé leur mandat ou terminé leur détention pour réintégrer la vie sociale. Parlez-nous un peu de votre collaboration entre la MINUSCA à travers la section des affaires judiciaires et pénitentiaires. Ne parlons pas seulement que la maison d'arrêt centrale de Ngaragba, mais parlons plutôt de toutes les détentions en République centrafricaine. Nous avons une très franche et bonne collaboration avec la MINUSCA et ceux des affaires pénitentiaires, parce qu'ils sont en appui à tout le personnel pénitentiaire et ils sont toujours là avec nous. Nous œuvrons main dans la main et dans des très bonnes ententes pour garantir la vie de ces détenus et leur sécurité. Les forces de sécurité intérieure, le personnel pénitentiaire national et ceux de la MINUSCA ont effectué un exercice de simulation sur la gestion d'une mutinerie à la maison centrale de Ngaragba. Quelle appréciation donnez-vous à cette collaboration ? Vraiment, nous avons été très satisfaits de cet exercice-là, parce que cet exercice donne la cohésion entre la MINUSCA, les éléments de la MINUSCA, les éléments de FSI et les éléments pénitentiaires, les surveillants pénitentiaires qui sont, pour que s'il y a un tel cas qui se présente dans une détention quelconque, ils auront vraiment cette entente-là, cette ambiance-là d'intervenir et d'éradiquer et de mettre fin à ce problème dans cette détention. Donc nous avons vraiment apprécié cet exercice qui a été fait au niveau de la maison centrale de Ngaragba. Parlez-nous un peu de vos défis. Les défis que nous entendons, c'est vraiment la formation de ces trois entités que vous venez de dire, qui est la bonne cohésion entre les FSI, les surveillants pénitentiaires et la MINUSCA, pour que prochainement, s'il y a un tel cas qui se présente, que ces trois forces-là se réunissent pour mettre fin à ces défis que nous avons. Donc voilà, nos défis, c'est la formation, la bonne entente et la bonne cohésion entre ces trois forces que vous avez citées ici. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'établissement pénitentiaire de Kandourou, intérimaire de la maison centrale de Ngaragba. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.